Vous le savez peut-être, de grandes manœuvres de déclassification autour des objets volants non identifiés s'intensifient depuis maintenant une année aux États-Unis. Le Pentagone devrait d'ailleurs présenter un rapport complet sur le sujet d'ici le mois de juin, dans le cadre d'une politique de déclassification amorcée par l'administration du président sortant en décembre 2020. Et je rappelle à titre informatif que le terme OVNI ne désigne pas forcément un vaisseau spatial inconnu comme le veut la pop culture, mais simplement un phénomène aérospatial non identifié, également appelé PAN. Beaucoup de gens, souvent haut placés, prennent la parole depuis à ce sujet. Des informations à prendre avec des pincettes à mon sens, car surtout nourries d'arguments d'autorité, je m'étais déjà exprimé sur ma page Facebook notamment à ce sujet, je préfère donc attendre un peu et avoir de vraies preuves. Seulement voilà, sur un sujet aussi sensationnel, il y a beaucoup d'informations qui circulent sans forcément qu'il y ait des preuves ou bien des sources crédibles derrière. Cela dit, rien ne nous empêche de mener l'enquête de notre côté. En effet, la CIA a rendu public l'an dernier tous ces documents déclassifiés sur les ovnis, une collection colossale qui vont d'explosions non identifiées jusqu'aux témoignages et rapports concernant des engins volants non identifiés. Au total, cela représente plus de 2000 pages. Si ça vous intéresse, le tout est en description pour les ufologues et les curieux qui aimeraient analyser ces données brutes. Et justement, cela fait quelques temps que je parcours pour le plaisir l'immense documentation autour de ces sujets. L'entreprise est assez fastidieuse, mais elle est quand même intéressante. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a un document qui a retenu mon attention. Et en y regardant de plus près, j'ai compris qu'il fallait que je vous en parle. Le voici, il est en anglais évidemment, je l'ai donc traduit en français en simplifiant certaines expressions. Après que Mikhail Gorbatchev ait dissous le service secret du KGB en 1991, plusieurs documents consignés leur appartenant ont été récupérés, notamment par la CIA. Comme rapporté par le journal canadien Weekly World News, les autorités américaines ont obtenu un rapport de 250 pages autour de l'attaque d'un ovni contre des soldats en Sibérie. Le rapport contient non seulement des photos et des dessins, mais également des témoignages de participants identifiés lors de l'incident. L'un des représentants de la CIA a mentionné cette affaire comme une terrible représentation d'une vengeance de créatures extraterrestres véritablement effrayante. Selon les documents du KGB, un vaisseau spatial en vol à basse altitude ayant la forme d'un disque est apparu au-dessus d'une unité militaire qui effectuait des manœuvres d'entraînement de routine. Pour des raisons inconnues, quelqu'un a lancé un missile solaire qui a touché l'OVNI. Il est tombé sur Terre, pas très loin, et 5 petits humanoïdes avec des têtes larges et des yeux noirs en sont sortis. Selon les témoignages des 2 soldats survivants, après que les extraterrestres se soient extirpés des débris, ils se sont rassemblés et ont fusionné ensemble pour se transformer en un seul objet à la forme sphérique. L'objet a commencé à bourdonner et siffler, puis est ensuite devenu d'un blanc brillant. En quelques secondes, la sphère a grossi jusqu'à exploser en répandant une lumière extrêmement éblouissante. À cet instant précis, 23 soldats qui ont assisté à l'événement se sont transformés en pierre. Seuls 2 soldats qui étaient restés dans l'ombre et qui furent moins exposés à l'explosion lumineuse ont survécu. Le rapport du KGB précise que les restes de l'OVNI ainsi que les soldats pétrifiés furent ensuite transférés dans un centre de recherche scientifique secrète près de Moscou. Les spécialistes affirment qu'une source d'énergie encore inconnue des êtres humains a changé la structure moléculaire de l'organisme des soldats pour la transformer en une substance dont la composition moléculaire n'est pas différente de celle du calcaire. Un représentant de la CIA a déclaré: si le dossier du KGB correspond à la réalité, c'est une affaire extrêmement menaçante. Les extraterrestres possèdent des armes et des technologies qui vont bien au-delà de nos suppositions. Ils peuvent se défendre en cas d'attaque. Ok, bon, je résume les informations. En 1991, des soldats soviétiques sont en patrouille quelque part en Sibérie pour effectuer des manœuvres de routine. Ils sont alors approchés par un objet volant non identifié qu'ils estiment être un vaisseau spatial. L'un d'eux abat l'engin, des extraterrestres en sortent et se vengent sur eux. Ils fusionnent en une boule lumineuse intense qui pétrifie la majorité des soldats dans son champ d'action. Le tout est consigné dans le rapport de la CIA. Les informations, si elles sont vraies, sont extraordinaires. Si elles sont vraies. Et c'est là qu'on effleure le problème de l'analyse de tous ces documents déclassifiés. Alors déjà, autour de ce cas, on peut remarquer que des médias ont relayé l'affaire traitée dans le document en question. Certains sans même analyser le document, ils se font juste écho de ce curieux cas. Alors, que s'est-il vraiment passé en Sibérie ?
La CIA vient-elle de nous révéler une information capitale autour de la vie extraterrestre intelligente en noyant ce document essentiel dans une masse de données brutes? La vérité est en fait écrite noir sur blanc sur le document. Dès l'introduction, on peut lire que le rapport est une copie déjà parue dans le journal Ternopil Vechirny, Cosmic Revenge. Cosmic Revenge, c'est le titre de l'article du journal en question. La source de l'information semble être à l'origine un journal ukrainien donc, avec un titre d'article accrocheur. Si on remonte la source, nous découvrons que le journal local ukrainien Ternopil Vechirny a bien publié un article intitulé Cosmic Revenge qui narre exactement le même fait en 1993. Dans cet article, on peut y lire que la source est un journal canadien intitulé Weekly World News. Lorsque nous reprenons le rapport de la CIA, un peu plus bas, on peut y lire « Comme rapporté par le journal canadien Weekly World News, les autorités américaines ont obtenu un rapport de 250 pages autour de l'attaque d'un OVNI contre des soldats en Sibérie. » Le rapport de la CIA est littéralement une transcription de l'article de ce journal ukrainien. Les deux citent la même source d'origine, à savoir un journal canadien qui relate les faits qui se seraient déroulés en Sibérie. Mais j'aimerais avoir davantage de détails sur cette affaire, ce qui est normal au vu des supposées révélations qui nous sont faites. Une petite recherche Google nous amène sur la page française de Wikipédia qui précise que le magazine est un tabloïd américain humoristique et satirique fondé en 1979 et disparu en 2007 avec des histoires rapportées volontairement absurdes. La page anglophone, elle, nous apprend que le journal se concentrait souvent sur des affaires paranormales et que le thème des extraterrestres était récurrent dans le magazine. Au final, pas besoin d'aller chercher très loin pour vérifier l'information. La source principale est donc un journal satirique américain et non canadien, dont le ton est volontairement absurde. Très bien, nous pourrions nous arrêter là. Mais non, nous voulons voir la source d'origine, qui est donc l'article en question. Et le 8 septembre 1992, le magazine américain Weekly World News publie donc bel et bien cette histoire incroyable de soldats pétrifiés. Voilà des images de l'article et la une du jour, qu'on voit très bien être truquée. Mais alors comment est-ce que cette affaire inventée s'est retrouvée dans un rapport gardé secret pendant des dizaines d'années par la CIA? Eh bien nous possédons maintenant tous les détails pour en établir une chronologie précise. En 1992, le journal américain satirique Weekly World News publie son article sur les soldats pétrifiés. Un an plus tard, le journal ukrainien Ternopil narre les mêmes faits, indiquant que la source est un journal canadien qui fait figure d'autorité nommé Weekly World News. Le 27 mars de la même année, le quotidien de Kiev Holos Ukraini publie la même histoire en citant le journal Ternopil comme source. Et de là, tout part en sucette. L'ambassade américaine d'Ukraine, qui a pour habitude de faire de la veille dans les médias ukrainiens, remarque cet article qu'ils décident d'envoyer aux États-Unis. Ils l'ont bien évidemment traduit, et 22 ans plus tard, la CIA déclassifie donc ce fameux rapport. L'information brute a tout simplement été archivée sans avoir été analysée au préalable, et en découvrant ce document déclassifié, beaucoup ont pris les informations pour argent comptant. Cela ne veut bien évidemment pas dire que la CIA croyait à cette affaire. Ils collectent simplement une énorme quantité d'informations brutes, qu'elles soient vraies ou fausses. En 2017, le Daily Express par exemple reprend cette affaire avec l'argument d'autorité que le tout est rapporté dans un document déclassifié de la CIA. Pareil dans un tabloïd estonien, etc. L'histoire refait le tour du monde. Partie à l'origine d'un journal satirique américain, l'information, en traversant les frontières, est prise, reprise, et lorsqu'elle est renvoyée aux États-Unis, la frontière entre fiction et réalité se brouille. Heureusement, des sites comme Propastop, administrés par des volontaires, se sont chargés d'enquêter sur l'information et d'y concentrer les sources principales, ce qui permet ensuite de vérifier chaque information pour que nous nous rendions compte par nous-mêmes qui dit vrai. Il n'y a jamais eu de soldats pétrifiés. En tout cas, vis-à-vis de ce document déclassifié de la CIA, qui a tout simplement rapporté une fausse information à cause d'une méprise de l'ambassade américaine d'Ukraine. Et ce qui me fascine, c'est que l'information continue encore aujourd'hui de tromper la presse. Et j'ai bien failli tomber dans le panneau aussi. Après tout, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pensais vraiment avoir découvert une information essentielle noyée dans une masse de documents un peu indigestes. Je trouve que cette affaire illustre parfaitement le problème d'analyse
des documents déclassifiés et publiés, qui, sans analyse ou travail journalistique préalable, peuvent être très mal interprétés. Ce n'est pas toujours facile de vérifier une information, surtout lorsqu'elles nous parviennent de documents qui sont à l'origine secrets. Mais lorsque les sources sont mentionnées comme ici, c'est important de les vérifier au maximum, même si ça prend un peu de temps. Parce que si vous lisez ce genre de documents, vous êtes déjà dans un travail d'enquête, donc autant essayer de le pousser un maximum, mais aussi parce que ça nous donne des automatismes essentiels pour nous défendre intellectuellement. Notre temps n'a jamais été aussi précieux qu'aujourd'hui, tant nous sommes sollicités par une multitude d'informations. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de donner de votre temps pour regarder cette vidéo. Comme le dit le vidéaste Hygiène Mentale dans une vidéo que je vous recommande, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. C'est une démarche essentielle, surtout lorsque l'on s'intéresse à des sujets aux frontières du réel. Pour ma part, je poursuis ma lecture des documents déclassifiés. Je vous tiendrai informé si jamais je tombe sur un cas un petit peu curieux. N'hésitez pas, si de votre côté vous faites la même chose, à les partager en commentaire de vidéo ou sur le Discord. Si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à la suivre, le contenu pourrait fortement vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter si la vidéo vous a plu, vous le savez, ça nourrit l'algorithme, ça aide la chaîne. Enfin, il y a plein de moyens de me soutenir en devenant membre ou simplement en s'abonnant, en partageant la vidéo, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne à la hauteur de vos moyens. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour découvrir l'épisode 1 d'Alsace Mystérieuse qui va à la découverte du folklore alsacien. Le mois qui arrive va surtout vous diffuser Alsace Mystérieuse, mais vous allez voir que d'autres vidéos plus classiques arriveront également, et surtout des gros projets sont actuellement en cours de tournage. Je vous invite à suivre mon Instagram pour découvrir tout ça. On va aller à la découverte de pas mal de régions de France avec Tolt pour en découvrir tous les mystères. J'espère que les améliorations récentes de la chaîne vous sont agréables, et vous allez voir qu'il y en a encore pas mal qui arrivent au cours de l'année. Et tout ça, bien sûr, c'est grâce à votre soutien, donc continuez. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut à tous.